Rémi Lambert, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des ventes pour la région Sud-Ouest chez EDF Commerce. Alors, EDF Sud-Ouest, en quelques chiffres, histoire de bien vous situer. D'accord. Donc EDF Commerce Sud-Ouest, donc c'est en fait 400 collaborateurs sur le marché d'affaires qui accompagnent 200 000 entreprises et 10 000 collectivités dans leurs projets énergétiques. Vous êtes un partenaire historique de la CPME 31. Pourquoi cet engagement? Alors effectivement, ça fait plus de 15 ans qu'on est partenaire de la CPME 31. Alors pourquoi ce partenariat? Tout simplement pour matérialiser finalement le fait que EDF, c'est une entreprise qui se positionne au service des entreprises, des entrepreneurs, pour les accompagner dans leur quête de performance. Quels sont les besoins spécifiques particuliers des entrepreneurs Alors, le premier besoin, c'est déjà d'optimiser les contrats de fourniture d'énergie, que ce soit d'électricité, de gaz. Ils ont des besoins d'accompagnement sur tout ce qui est service d'efficacité énergétique, donc pour mieux et moins consommer. Ils ont également des besoins de services de gestion, finalement pour leur simplifier la gestion au quotidien. Par ailleurs, il y a un certain nombre d'entreprises qui s'engagent dans un certain nombre de projets concrets qui concourent à la transition énergétique. Je vais prendre un exemple concret. On a une entreprise qui avait par exemple une chaudière biomasse. Et donc sur cette chaudière, on a fait de la récupération de chaleur sur les fumées. Donc, et cette chaleur, on l'utilise pour finalement sécher la biomasse qui est en entrée de la chaudière et améliorer le rendement, donc l'efficacité énergétique des installations. Vous sentez qu'on n'est plus en phase d'évangélisation, mais que les entrepreneurs ont pris la mesure de ces défis énergétiques? Moi, je pense qu'en tout cas, en tout cas, les entreprises sont relativement nombreuses finalement à avoir un plan sur la transition énergétique, la mise en œuvre de la transition énergétique et numérique. On est sollicité tous les jours finalement pour les aider dans leurs projets sur par exemple l'installation de panneaux solaires, donc en toiture ou en ombrière de parking. Et la production d'électricité associée, elle vient en diminution de la consommation de leurs installations. Alors ça contribue à la à la performance financière des entreprises, parce qu'il y a un certain nombre de réalisations qui permettent d'être en cash flow positif dès la première année. On est sollicité pour les accompagner dans la mise en œuvre de flottes de véhicules électriques. Donc de flotte ou également d'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques pour améliorer finalement vous voyez, le coût d'utilisation de ces véhicules. Il y a bientôt un effet de masse, un effet de levier. Vous sentez que ça frémit ou on en est où justement par rapport aux véhicules électriques? Alors sur les véhicules électriques, en France aujourd'hui c'est 1,5% des ventes. En Norvège on est à 60% du flux des ventes. Sauf que là, on voit une accélération des ventes qui est assez considérable. Il y a des nouveaux modèles qui apparaissent sur le marché et donc avec une autonomie plus grande. Si on prend par exemple la Nissan Leaf, eh bien, il y a deux modèles aujourd'hui qui sont disponibles. Donc une avec 300 km d'autonomie, une autre qui est un peu plus chère, qui a 450 km d'autonomie réelle. Donc c'est ça qui fera la bascule pour vous? Voilà, donc ça, je pense que ça va. Donc les progrès qui sont faits dans l'autonomie des véhicules électriques donc va conduire à une augmentation assez massive. Et je pense qu'il y a un deuxième point, en tout cas justement pour illustrer un peu le côté novateur de l'entreprise EDF. On a lancé il y a 3 semaines la première borne de recharge bidirectionnelle pour véhicules électriques en France. Ça veut dire quoi, bidirectionnel? Alors, bidirectionnel, ça veut dire que finalement l'électricité, elle va aller dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'on va recharger le véhicule lorsque l'électricité sera pas chère, donc pendant les heures creuses, et lorsque finalement il y a des pics de puissance, typiquement à 19h, quand tout le monde rentre chez soi, allume son four, etc., eh bien on va utiliser l'énergie résiduelle de cette batterie pour répondre à l'équilibre offre-demande. Alors ça, c'est vraiment révolutionnaire. Pourquoi? Parce que finalement, on va rémunérer le client pour le service rendu au système électrique. Donc là, le client, il va rouler à prix négatif. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. On vous sent enthousiaste, c'est-à-dire que vous sentez qu'il y a un potentiel de développement considérable. Je pense que ça va changer les équilibres. Vous voyez, il y a une inversion du modèle économique. Avant, on payait, maintenant, on va être payé. Et ça change tout. Donc le premier démonstrateur de ce type en France a été réalisé avec une entreprise du Sud-Ouest, donc une entreprise qui travaille sur la région donc Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, donc là, une entreprise au travail, pour ne pas la citer.
Et là, on a de nombreuses sollicitations. Il y a eu des articles hier dans la Tribune, dans Le Monde, Le Figaro, etc., sur cette première. C'est une solution qui peut s'adapter aussi aux PME? Parce qu'on pense naturellement que c'est au-delà d'un certain seuil, j'imagine, euh, d'employés, de la structure un peu plus importante, mais ça marche aussi pour les PME? Moi, la réponse que je ferais, c'est que c'est surtout finalement pour les PME, pour les entreprises, parce que c'est une borne de recharge rapide. Donc la puissance nécessaire, c'est 11 kilowatts. Donc tous les particuliers n'ont pas une puissance souscrite aussi élevée chez eux. Par contre, la plupart des entreprises ont cette puissance-là. Ça permettra de recharger le véhicule plus rapidement et puis d'être une source de revenus pour l'entreprise. Le meilleur des mondes. Merci beaucoup Rémi Lambert d'avoir répondu à mes questions. Merci bien. Bonsoir.